Hey yo, c'est Hertz Gaming, j'espère que vous allez bien, moi ça va vraiment très bien. Je vous fais cette petite vidéo pour vous aider sur Clash of Clans. Parce que dernièrement, enfin depuis que je joue à Clash of Clans, j'ai vu beaucoup de gens comment dire ça, qui n'organisent pas bien leur village. Donc aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous montrer comment bien organiser son village. Donc c'est très simple, hein. Ça va jouer avec les extracteurs, vous savez, autour du village, pour éviter que les ennemis viennent dans cette zone. Je vais vous montrer. Après il y a le château de clan, les défenses, les pièges, très important aussi s'il faut jouer intelligemment, et l'HDV, enfin l'hôtel de ville. Donc voilà. Donc on va commencer avec les extracteurs autour du village. Donc je vais vous montrer comment bien les placer. Donc voilà mon village, je l'ai refait il y a pas longtemps, je suis niveau 76, voilà quoi. Donc là je vais mettre avec l'extracteur d'élixir à gauche là. Je vais vous montrer comment bien les placer. Donc moi je les ai mis vraiment bien séparés pour que aucun ennemi vienne vraiment très près de mon village comme ça. Je vais vous montrer dès que mon village, dès que voilà. Excusez-moi pour ce petit bug. Donc, pourquoi je les mets aussi loin et aussi espacés? C'est quand mes... Regardez là. Il y a une petite fine couche blanche là pour montrer où les ennemis peuvent se placer. Là, il y avait le petit carré où il y a le roi des barbares. Ça veut dire que l'ennemi peut poser ses troupes ici. Donc ça, il faut surtout pas qu'il y ait. Comme ça, là, je suis bien. Regardez, il va voir la petite... Voilà. Là, vous la voyez bien, ça veut dire que les ennemis peuvent que mettre leurs troupes ici. Donc ça veut dire que ma tour d'archer peut taper avant qu'ils arrivent. Comme ça, c'est vraiment très bien. Comme ça leur enlève beaucoup de vie. Désolé, mais là, j'ai vraiment du mal à vous expliquer. C'est vraiment dur. Donc voilà, maintenant on passe au château de clan. Donc le château de clan, c'est vraiment très utile. C'est quelque chose de vraiment... Ouais, c'est vraiment... y a beaucoup de personnes qui croient que c'est vraiment nul, mais en fait non. Vous voyez, quand vous allez aller dessus, il y a un cercle qui se forme, et ça veut dire que là, c'est là où les ennemis, quand ils mettront leurs troupes, si les troupes vont dans ce cercle, ça va déclencher votre château de clan. Moi, mon château de clan est niveau 3, donc ça veut dire que je peux mettre 20 archers. Donc quand vous avez 20 archers niveau 6 qui sortent, ça vous pénalise beaucoup votre attaque. Donc c'est vraiment très utile le château de clan. Les gens, il faut pas négliger ce château de clan. Donc voilà. Après, vous pouvez le monter niveau 6. Vous pourrez mettre 35. Vous aurez 35 places. Après, les défenses. Les défenses comme la tour de sorcier, c'est une défense vraiment super puissante. Enfin, très très puissante. Avec les mortiers, les archix et les tours de l'enfer. Ça, c'est les quatre défenses les plus puissantes. Et après, donc au milieu, faudrait privilégier les grosses défenses, genre mortier, tour de sorcier, archix, comme je vous ai dit. Et autour, les canons et les tours d'archer, parce que ils ont de la portée. Ouais, c'est vrai, ils ont beaucoup de portée quand même. Mais ils sont moins puissants que les grosses défenses. Donc les grosses défenses, mieux les mettre au milieu. Donc voilà, avec les tours antiaériennes qu'il faut vraiment pas négliger, qui sont vraiment très importantes contre une attaque de fées et de géants. Donc les pièges à ressort, voilà, l'ennemi passe ici pour aller attaquer mon canon. Donc il va mettre tous ses géants dessus, il va attaquer mon premier canon et il va arriver sur mon deuxième canon qui va se prendre les pièges à ressort que j'ai mis tout autour des canons. L'ennemi, de toute façon, il est obligé de passer par ce chemin-là. Il n'y a qu'un chemin pour accéder à mes canons. On passe à l'hôtel de ville. Donc l'hôtel de ville, soit vous rushez, ça veut dire que votre hôtel de ville est au milieu, ou soit vous farmez, l'hôtel de ville est à l'extérieur. Ou alors il y a le village hybride, vous faites les deux. Donc pourquoi farmer comme ça, les ennemis vont vous attaquer votre HDV et ça va vous donner du bouclier.
pendant 12 heures. Donc c'est vraiment très avantageux. Comme ça, vous pourrez pas vous faire attaquer pendant 12 heures. Enfin, vous savez ce que c'est le bouclier. Et ils vont vous attaquer votre HDV et pas votre village. Donc voilà, j'espère cette vidéo vous aura plu. Et puis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.